Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation des PowerMax Hypertherm de la génération Sync. Alors ces PowerMax aujourd'hui en 2022 sont au nombre de 3. Nous avons le 65 A, le 85 A et le 105 A. Pourquoi Sync? Parce que cette génération de découpeurs plasma utilise un simple consommable au lieu d'un ensemble de consommables qui sont généralement au nombre de 5, afin de pouvoir éliminer tout risque d'incertitude. Ces consommables sont conçus avec une technologie chez Hypertherm qu'on appelle la technologie RFID. Donc en réalité, cela permet de transmettre à la machine via les consommables et par l'intermédiaire de la torche SmartSync des informations à la source de courant sur les différentes caractéristiques de ce consommable, notamment sa référence, le procédé de coupe, donc ça peut être du coupage manuel, du flush cut ou de la coupe affleurante. Par exemple, quand vous coupez un IPN et que vous avez besoin de couper de façon affleurante, vous vous mettez à 45 degrés dans l'angle et ça va vous retirer la partie verticale sur l'angle de 90 degrés. Vous avez également des consommables qui sont prévus pour faire du gougeage, du fine cut. Donc le fine cut, c'est une coupe chez Hypertherm qui permet d'avoir une saignée qui est moins large, donc notamment sur les épaisseurs inférieures ou égales à 3 mm. Et de ce fait, le plasma va, au moment où vous allez monter le consommable sur la torche, il va reconnaître pour quel type de procédé vous souhaitez, avec quel type de procédé vous souhaitez couper, et il va régler automatiquement la machine, il va se régler automatiquement. Voilà. Donc c'est un avantage qui est certain aujourd'hui sur le marché de la coupe, parce que généralement on a beaucoup d'incertitudes sur l'utilisation des consommables au niveau d'un plasma, et on s'assure grâce à cela d'une découpe optimale. De plus, vous avez pour les utilisateurs de ces machines un QR code qui est situé soit sur le côté de la machine, soit sur le dessus. Donc vous le flashez avec votre smartphone et ça va vous envoyer directement sur le manuel d'utilisation du découpeur. Les consommables se montent avec un simple quart de tour et se démontent de la même manière. Donc lorsque vous avez monté les consommables, si votre plasma est allumé, vous pensez bien à couper la torche, d'accord? Et là, vous aurez une petite LED jaune qui va apparaître. Ça veut dire que la torche est hors tension, n'est pas alimentée. Ça vous permet de démonter les consommables en toute sécurité, de les remonter avec bien évidemment une cartouche neuve en toute sécurité. Et une fois que vous avez remonté, vous remettez en route. On va voir ce que ça donne maintenant en mettant le plasma en route. Donc pensez bien à raccorder en air comprimé le matériel entre 5 et 6 bars de pression, hein, c'est important, avec un compresseur au moins 200 litres pour avoir suffisamment d'air comprimé à fournir pour se garantir d'une découpe optimale. Vous voyez ce que je vous disais, la LED est verte lorsque la torche est en fonction, et lorsqu'elle est hors fonction, elle passe à un autre état de couleur. Ça me permet de démonter les consommables. Bien évidemment, ça m'affiche un code ici, un code de défaillance, c'est ce qu'on appelle en termes techniques, mais il n'y a rien de défaillant pour le coup, parce qu'il s'agit juste de changer les consommables. Je le remonte, donc en imaginant que c'est neuf, bien entendu, et je remets en fonction. Là, le code est passé à 2, et la LED n'a pas disparu. Je soulève ma sécurité, il va envoyer 5 bouffées d'air, et la LED est passée à l'état verte. Donc ça veut dire que le plasma est prêt à l'emploi. Lors du prochain appui sur ma gâchette, après ces 5 bouffées d'air, je rappuie une fois et j'amorcerai un arc pilote. Donc là, je ne vais pas le faire pour les besoins de la vidéo, sinon ça va faire beaucoup de bruit et beaucoup d'interférences, mais ça va amorcer l'arc pilote. Donc ça veut dire que vous pouvez vous mettre en bord de tôle, et une fois que l'arc pilote est amorcé, au moment où vous arrivez sur votre bord de tôle, il y aura un arc, ce qu'on appelle un arc transféré. D'accord ? Bien évidemment, en raccordant le plasma à la masse.
sinon le circuit ne se ferme pas. Alors, ces torches-là ont la spécificité, comme d'autres fabricants, hein, là on va pas le nier, d'avoir la possibilité de se déconnecter et de se connecter rapidement, hein, pour une question pratique. Il y a également la possibilité de pouvoir régler l'intensité à laquelle on souhaite couper avec ce petit bouton. Donc là, étant donné que j'ai démonté la torche et que je l'ai rebranchée, il faut que j'éteigne et que je rallume le plasma pour qu'il prenne en compte que la torche est remontée. D'accord? Donc là, on est bien repassé à l'état vert. Ici, lorsque je vais appuyer plusieurs fois sur ma gâchette, enfin sur mon petit bouton poussoir plutôt, je peux régler directement l'ampérage à distance. L'ampérage de coupe à distance. Donc ça, c'est un avantage encore supplémentaire que Hypertherm offre par rapport aux autres concurrents aujourd'hui en 2022. Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs types de torches chez Hypertherm, plusieurs longueurs de torches. Donc on a des longueurs de 7,60 m, de 15,20 m, on peut même aller jusqu'à 25 mètres. Il existe également, comme je vous disais tout à l'heure, des cartouches de différentes couleurs, avec donc des codes couleurs qui permettent d'avoir un repère visuel par rapport au type de coupe, au type de procédé plutôt qu'on souhaite utiliser. Donc les jaunes, c'est pour le coupage manuel dont le fine cut. Donc le fine cut, rappelez-vous, ce sont des saignées plus étroites pour les tôles inférieures ou égales à 3 mm. On a les codes couleurs, enfin les cartouches vertes, qui sont faites pour le gougeage ou l'enlèvement de la matière, notamment les cordons de soudure dans l'angle, etc. Vous avez le flush cut ou la coupe affleurante en français. Donc je vous expliquais tout à l'heure, c'était pour dans un angle avec un IPN par exemple, pour pouvoir retirer la partie verticale. Et vous avez les cartouches grises pour les applications mécanisées. Donc les applications mécanisées, c'est tout ce qui est table de découpe plasma par exemple. Alors il faut savoir également que la qualité de l'air joue un rôle primordial, et j'insiste bien là-dessus. Pour la durée de vie des consommables, il faut que l'air soit sec et désuilé. Sinon les consommables vont s'endommager beaucoup plus vite et la qualité de coupe sera réduite. Donc ça c'est valable chez Hypertherm, mais c'est valable pour le procédé de coupage plasma en règle générale. Voilà. Après pour tout ce qui, enfin pour finir sur les consommables, on a une étiquette pareil au-dessus du poste qui est collée, qui est de bonne facture, donc qui risque pas de se décoller tout de suite, je dirais, qui permet d'avoir un repère visuel sur effectivement les codes couleurs dont on vient de parler. En ce qui concerne le menu maintenant, donc on va faire un petit zoom sur l'écran. Voilà, donc ça vous permet de repérer au premier coup d'œil le type de cartouche installé avec l'ampérage auquel vous souhaitez couper. Si je reste appuyé sur le bouton de gauche, ça vous permet de pouvoir régler de façon manuelle, ici, la pression en barre que vous souhaitez adjoindre au plasma. Donc il le fait de façon automatique, mais vous pouvez l'ajuster avec le bouton qui est ici, si jamais vous souhaitez plus ou moins de pression. Attention toutefois, au niveau du réglage, il faut toujours être entre 5 et 6 bars en entrée de plasma, et ensuite c'est lui qui va réguler en fonction des consommables que vous utilisez, etc. On rappuie une fois ici pour sortir, et ensuite on va avoir ce menu-là. Donc ce menu-là, ça vous permet, en restant appuyé dessus, d'accéder à différents icônes, d'accord? Donc ici, ça vous permet d'avoir les informations de la cartouche, avec notamment l'ampérage, la référence de la cartouche, le procédé. Là, on voit que c'est N, donc c'est coupage manuel, 65 ampères. On a le nombre d'amorçages qu'on a fait depuis que j'ai installé cette cartouche. Donc là, ils sont au nombre de 2. Ensuite, on a le nombre d'arcs pilotes. On a le temps total d'arcs transférés. Bon, on a des informations qui peuvent être intéressantes, notamment lorsque il s'agit de comprendre une défaillance sur le plasma.
Quand je rappuie ici, je reviens sur le menu principal. Hein. Sinon, ce qu'il aurait fallu faire pour que je revienne en arrière, c'est me diriger ici avec le petit curseur sur la flèche dans le coin gauche, dans le coin supérieur gauche. Bon, sinon, il y a quelque chose de, comment dire, d'intéressant, c'est qu'on peut faire un reset de la machine en restant appuyé sur ces deux boutons-là, si toutefois la machine se met en défaut ou a un comportement un peu bizarre. Bon, je vous propose du coup de voir ce que ça donne au niveau de la découpe. Je n'ai qu'une tôle de 20 mm, mais comme ça au moins vous verrez par vous-même la qualité de coupe qu'Hypertherm peut proposer. Ils sont aujourd'hui les leaders de la découpe plasma sur le marché. Ils ne font que ça, ils font de la découpe plasma, ils font de la découpe laser, de la découpe jet d'eau. Donc ce sont vraiment les précurseurs des nouveautés en ce qui concerne la découpe. Donc on va changer de plan et on va faire une vidéo de découpe. Voilà, nous sommes en place sur une tôle de 20. Alors bien évidemment, il faut s'équiper de gants, hein, de gants de protection, une veste, c'est mieux hein, quand même, hein, pour éviter tout ce qui est projection et brûlure, une cagoule avec une teinte assez basse ou des lunettes de protection fournies éventuellement aussi par Hypertherm, avec une teinte entre 5 et 8 il me semble. On a la petite règle métallique qui nous permet d'avoir un guide de coupe. Après vous pouvez aussi vous créer vos propres accessoires et vos propres gabarits pour vos découpes. La pince de masse raccordée sur la partie de la tôle qui ne tombera pas. Hein, ça peut paraître bizarre pour certains de préciser ce genre de choses, mais malheureusement ça s'est déjà vu. Je mets la petite aspiration en route et je vous retrouve juste après la coupe. Voilà, donc l'air continue de sortir de la torche hein, pour refroidir les consommables et s'auto-régule. Ici, on a la découpe qui a été créée. On a des petites scories à chasser avec un marteau à piquer ou un petit burin. Et on se rend bien compte de la qualité de coupe qu'Hypertherm peut proposer grâce à un plasma à simple air comprimé, donc qui va limiter les travaux de parachèvement, voire les éliminer en fonction de ce qu'on recherche. Alors pour conclure, il faut savoir que ce plasma a quand même un facteur de marche assez important, 65 ampères à 50% et à 40 degrés de température ambiante, donc ce qui en fait un plasma assez puissant, assez robuste, capable de travailler longtemps. 50%, c'est toujours calculé sur un cycle de 10 minutes hein, sur les facteurs de marche des machines, donc c'est ce que je dis dans d'autres vidéos. C'est-à-dire que le plasma est capable de couper au maximum de sa capacité pendant 5 minutes sans s'arrêter, et ensuite on doit laisser reposer, donc ventiler les composants de puissance pendant également 5 minutes. Pour résumer, donc plasma robuste, plasma haute technologie et nouvelle technologie grâce à des consommables en une seule cartouche. Le plasma est capable de vous alerter pour ne pas endommager ni la torche ni le générateur. Ça, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais je le dis à la fin et c'est très important. Il est capable de détecter le moment où on doit changer les consommables. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le menu. Au regard de toutes les informations qu'on peut relever par rapport à la cartouche notamment, ça permet de contrôler sa productivité, ses coûts de production, sa rentabilité, etc. Voilà, donc une cartouche par procédé et possibilité grâce à la torche SmartSync de pouvoir régler à distance et
de déconnecter pour changer les consommables en toute sécurité. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site de run-soudure.fr pour d'autres produits complémentaires au soudage et au coupage. À bientôt, merci.